Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment on applique le théorème de Pythagore pour calculer un côté de l'angle droit dans un triangle rectangle. Et pour comprendre ça, on va tout simplement étudier cette situation-là. Alors, ici, on va s'intéresser à un triangle DEF rectangle en D. Alors, évidemment, c'est fondamental. Si le triangle n'est pas rectangle, il n'y a pas de théorème de Pythagore, on s'arrête là. Donc là, bien sûr, il est rectangle. Donc j'apprends qu'il est rectangle en D, ce qui est l'information essentielle, bien sûr. Il faut savoir où est l'angle droit, c'est là où il est rectangle, en D. Et j'apprends également que ED mesure 13 mm et EF 22 mm. Donc je connais la longueur de deux côtés, et je cherche un troisième côté. Calculer DF. Tout ce qu'il faut pour appliquer un théorème de Pythagore, bien sûr. Sauf que pour le moment, je n'y vois pas si clair. Réflexe à avoir, lorsque la consigne n'est qu'un texte, bien sûr, il faut faire un schéma. Donc on fait absolument un schéma. Voilà, mon schéma est fait. Alors je l'ai fait à la règle, mais bien sûr, c'est pas une obligation. Un schéma, c'est surtout pour placer des informations. On ne le fait pas en vrai grandeur, il peut être fait à main levée. Alors je vais justement placer l'information par laquelle il faut commencer. L'information essentielle, c'est que le triangle DEF, il est rectangle en D. Ça veut dire que là où il y a un angle droit, puisque c'est un triangle rectangle, il y a bien sûr un angle droit, je vais placer la lettre D, ici. Voilà, c'est celle où il faut pas faire de bêtises, il faut bien la placer au niveau de l'angle droit. Ensuite, la lettre E, la lettre F, elles, je les place comme je veux. Par exemple, je vais mettre le E ici, et on va mettre le F là. Du coup, je termine en plaçant les informations. ED mesure 13 mm, donc là où il y a ED, j'écris bien sûr 13 mm. Et finalement, EF mesure 22 mm. Et bien EF, je commence à y voir plus clair, c'est le grand côté de mon triangle rectangle. C'est l'hypoténuse qui est connue ici. Et donc finalement, calculer DF, eh bien on me demande de calculer un petit côté, un côté de l'angle droit. Voilà pourquoi il va y avoir une différence. Alors pour vous expliquer cette différence, qui est finalement le point clé, je vais vous faire deux petits schémas qui vont tout vous expliquer. Ce sont ceux-ci les schémas. Regardez, ici, vous pouvez voir en fait, on va imaginer que ce sont des ficelles. J'ai formé une grande ficelle en associant deux petites ficelles l'une après l'autre. Et donc ici, ce que je voudrais connaître, c'est la longueur de la grande ficelle. Et bien c'est pas compliqué. Si je connais les deux petits bouts qui forment la grande, pour trouver la longueur, bien sûr, on va faire plus. On va dire la petite longueur ici, plus l'autre petite longueur là. Et je vais finalement trouver que la grande longueur mesure 7. Quand je cherche le grand, je fais la somme des petits. Comme dans Pythagore. Quand on vous donne les côtés de l'angle droit, qui sont les petits côtés du triangle, vous cherchez le grand, vous faites plus. Et dans la deuxième situation, cette fois-ci, le grand est connu. Et je connais un petit, je cherche l'autre petit. Comment je vais faire? Tout simplement, je vais me dire, eh bien je prends le grand et je vais retirer le petit bout ici. En fait, je vais faire 10 moins le petit bout. Le grand moins le petit que je connais, il va rester le petit que je cherche, qui du coup ici fait 7. Eh bien ça, c'est comme ici. En gros, lorsque dans Pythagore, dans un triangle rectangle, je vais connaître les petits côtés, pour trouver le grand, je vais faire plus. Bien sûr, avec des carrés partout, on est dans Pythagore. Ceci est un moyen de comprendre ce qui se passe, mais c'est pas totalement la même chose. Il y a des carrés, c'est plus compliqué. Mais, de manière générale, on peut quand même appliquer cette logique. Donc, les deux petits réunis forment le grand. C'est ce que je fais lorsque je cherche le grand, je fais plus. Et en revanche, ici, je connais le grand et un petit, je cherche un autre petit, je vais faire moins. Je vais prendre la grande longueur au carré, je redis, c'est Pythagore, moins l'autre ici au carré, et je vais trouver la valeur de df carré. Et avec Pythagore, on passera à la racine, on aura tout fait. Voilà, donc on retient, on fait plus quand on connaît les petits et qu'on cherche le grand, avec les carrés, et on fait moins, dans l'autre cas, celui-là, où on connaît le grand et un petit, et qu'on cherche un petit. Je n'ai plus qu'à passer à la rédaction, mais vous avez déjà l'essentiel ici. Donc la rédaction de Pythagore consiste déjà à rappeler la condition pour appliquer le théorème. Il faut que le triangle soit rectangle. Donc je vais dire ici que DEF est rectangle en D. Et ensuite, je vais dire que j'applique le théorème de Pythagore. Une fois que la phrase est écrite, ça y est, je peux passer au calcul. Donc je vous ai dit, on cherche ici DF, donc je vais écrire DF carré, c'est Pythagore, DF carré, il va être égal directement à la grande longueur moins la petite. Donc ici, EF carré, moins, voilà la différence avec l'autre savoir-faire, moins DE carré. Bon après, c'est simple, je remplace, vous allez retrouver toute la logique
du savoir-faire. Il n'y a plus vraiment de différence à partir de là. Donc la grande mesure 22 au carré, moins l'autre qui mesure 13 au carré. Je tape tout ça à la calculatrice et elle va me donner 315. Je résume quand même. On a le bloc des phrases, finalement à retenir. On a la partie avec les carrés. Ici, on a fait moins parce qu'on cherchait un petit côté. Et une fois que j'ai ce bloc-là qui est fait, je connais df carré. Il faut maintenant que je trouve df. C'est ça que je cherche. Et bien, c'est le deuxième bloc où on passe à la racine carrée. La racine carrée du résultat qui est là. On va faire racine carrée de 315. Donc, je peux déjà mettre une unité puisque je suis en train d'écrire une longueur. La valeur va être ici. Ça, c'est sous la forme exacte. df mesure racine carrée de 315 mm. Et pour avoir sa forme approximative, bien sûr, je vous l'ai déjà montré dans la précédente vidéo, je ne vais pas le faire ici, il suffit de retourner voir. On va taper racine carrée de 315 à la calculatrice et on va trouver 17,74. Je vais l'arrondir au dixième, un chiffre après la virgule, 17,7 mm. On n'oublie pas d'encadrer en rouge le résultat final. Ça fait toujours bien effet, un bon effet, pardon. Et on a terminé. Voilà, le bloc avec les carrés, le bloc avec la racine. Et donc je résume une dernière fois, je vous redis, si vous connaissez les petits côtés que vous cherchez le grand, il faut faire plus. Si vous connaissez le grand et un petit, vous cherchez un petit, vous faites moins. Vous retenez ça, comment on rédige, et vous saurez résoudre n'importe quel problème, connaître un côté d'un triangle rectangle lorsqu'on vous en donne deux.